Ok. Maintenant, on va passer au go. On va passer au go. Les go. Vous les go là. Quand vous êtes dans le début de relation là. Quand vous êtes avec vos gars nouvellement là. Et puis tout est doux là. Quand vous êtes ensemble là. Il dit. Vous ne savez pas parler d'autre chose quoi. Vous ne savez pas parler d'autre chose. Parce que toi, Ngo, tu es dans une nouvelle relation avec le gars. Le gars et toi, tout se passe bien. Amour est doux comme ça. Parce que ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'une nouvelle relation, là, franchement, quand la relation est nouvelle, c'est trop doux. C'est trop doux. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas faim. Tu te laves même, tu n'as pas besoin de mettre même pour mettre ton teint déjà ciré. Parce que tellement que tu es heureuse, tellement que tu es épanouie. Le gars, même quand il t'appelle, là, quand tu dis allô, ton allô là même ça fait nœud, ton sourire fait nœud. C'est-à-dire que tu es au téléphone, le gars te voit pas. Hein. Mais tu souris comme ça, oui bébé. Tellement que, c'est-à-dire que ce que tu vis là, vraiment il faut vivre ça pour comprendre. Tellement que c'est doux. Tellement que c'est doux. Le gars même, c'est-à-dire que quand il t'appelle au téléphone, vous causez jusqu'à vous rigoler. Tout ce qu'il dit là, ça te fait rire. Même s'il ne fait pas rire, même s'il n'est pas drôle, tu vas quand même rire. Parce que c'est ça le début, c'est intense, c'est doux comme ça. Le gars même quand il te parle comme ça, même quand vous êtes en train de vous béco là, tu le béco jusqu'à... C'est Carrie même qui sont au fond là-bas, là, mais tu lapes dans Carrie là, mon cher. Tellement que tu es fan. Tout ça, on appelle ça début. C'est ça, c'est trop doux. Oui, ça, c'est début de relation, ça, c'est trop doux. Ça dit, c'est intense. C'est ça même, ça dit, c'est la belle vie. C'est la belle vie comme ça. Eh, Seigneur, commencement de relation, c'est trop doux. Mon Dieu, je parle de ça comme ça, et puis, j'ai la nostalgie. J'ai la nostalgie, les amis. Vous savez, combien d'années de mariage là. Donc, quand ils sont parler de ça comme ça, j'ai la nostalgie. J'ai envie de revivre ça. C'est trop intense. C'est trop intense. Relation, nouvelle relation. Donc, ça dit que toi, Ngo, quand tu es dans ton couple là, quand tu as ton gars là, nouvellement là, s'il te plaît, faut pas aller parler de tes ex. Parce qu'il y a des filles là, moi je ne comprends pas. Il y a des filles là, moi en tout cas je ne comprends pas leur façon de fonctionner. Hein. C'est-à-dire qu'elle commence une nouvelle relation, la relation se passe bien, tout est nickel, tout est chic, mais elle va aller s'asseoir devant le gars là. C'est là qu'elle va commencer à raconter sa pauvre vie. Elle va commencer à dire tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie. Si elle a connu 10 hommes dans sa vie là, elle va dire tout ça là au gars. Si les hommes là, elle va dire ceux qui ont été bons, ceux qui n'ont pas été bons. Il a dit le gars là même là, ton nouveau gars là, lui va faire quoi avec toi tes ex? Parce que c'est ça. Il va faire quoi avec tes ex? C'est-à-dire que ton passé là, il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Oui, je sortais avec mon ex, il était méchant, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a maltraité, il m'a trompé. J'ai dit, ton gars que tu as eu là, c'est un assistant social? C'est un assistant social? Où tu te crois où? Il va faire quoi avec ça? Lui, il est venu sortir à toi là, tu penses que c'est pour écouter celui qui t'a fait du mal dans ton passé, celui qui t'a donné un goumé dans ton passé, tout ça là. Tu penses lui, ça l'intéresse? C'est les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est ce que vous faites et puis les gars même, quand ils sont avec vous déjà même là, leur mentalité change, parce qu'ils se disent que celle-là même, il n'a pas fait long feu avec elle. Toi, même quand tu es devant un gars là, au début, et puis tu commences à parler de tes ex là, tu commences à parler de tes ex en bien ou en mal là. Là, le gars même là, dans sa tête là-bas, il commence à mal parler. Il se dit, mais celle-là, celle-là, je ne vais même pas l'emmener quelque part. C'est quoi ça? On est venu s'asseoir là même, au lieu de parler de nous deux, ou même de parler de toi-même, ton quotidien, ou même de parler de toi-même, ta vie, ce que tu aimes, tes loisirs, tes défauts, les petits. Tu vas me parler de tes ex. Si tu as connu 5 là, tu vas me parler de ces 5 là. Il y a quoi? Oui, j'ai fait 5 ans avec celui-là. Oui, lui là, il a fait ça. Oh, lui là, je l'ai attrapé à une femme. Lui... Oh, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça, mes petites. Arrêtez. Tu n'as pas besoin de dire ça au gars. Tu n'as pas besoin. Parce que c'est ce que vous faites. Vous racontez tout votre passé à votre chérie. Maintenant, après là, c'est ce qu'ils prennent pour vous insulter. C'est ce qu'ils prennent pour se foutre de vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais vous continuez. Arrêtez ça. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grosse erreur à ne plus jamais reproduire. Quand tu es avec ton chéri, ne lui parle plus de ton passé. Quand tu es avec ton chéri, ne lui parle plus de tes ex. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas ses affaires. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas ses affaires. Il n'est pas venu se mettre avec toi pour avoir pitié de toi. Ce n'est pas quand tu vas lui dire que ton ex t'a maltraité. Ce n'est pas quand tu vas lui dire que ton ex a été infidèle que lui, il va se sentir obligé d'être fidèle. Il ne fait rien ça. Il fait rien ça. Si lui-même il a envie d'être fidèle là, c'est pas parce que tu as été victime d'infidélité qu'il va se dire, ah, comme elle m'a dit là, elle me fait pitié donc je ne vais pas la tromper. Le garçon ne fait rien ça. Hein? Vous avez compris?
Les hommes, là, ils font rien ça. Donc arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Vous avez compris, gardez un peu. Une femme, elle doit avoir son jardin secret. Une femme, elle doit avoir son jardin secret. Quand tu es une femme, même si dans ta relation, ton passé là, c'est ton jardin secret. C'est-à-dire que tu parles de ton passé brièvement. Brièvement, quand le gars te pose une question sur ton passé, sur ton ex ou même tes ex là, tu parles de ça brièvement parce qu'il t'a demandé. Donc tu parles brièvement de ça. Mais s'il n'a pas demandé là, faut te taire. Faut pas parler de ça. Tu as compris? Ok. Et puis, une erreur à ne pas commettre. Le mensonge. Le mensonge. Femme qui ment là, ça décourage garçon. Toi, femme qui ment comme ça là, femme qui est mythomane là, s'il y a quelque chose que les hommes détestent, c'est la mythomanie. C'est le mensonge. Une femme qui ment beaucoup. En fait, toi, une femme, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta classe, quand tu commences à mentir, quand ton chéri découvre des jours ou bien des mois après que tu lui as menti, en fait, ça te dénature. En fait, ça enlève toute la classe. Ça enlève même ta beauté. C'est-à-dire que ta beauté change. Du coup, tu es comme or, mais pacotille. C'est fini, tu perds même ta valeur. Tu perds ta valeur parce que tu mens. Le gars, il découvre que tu mens. Voilà, ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien de se donner un genre. Ça ne sert à rien de dire ce qu'on n'est pas. Ça ne sert à rien de dire... De dire ce qu'on n'a pas. Si tu n'as pas, tu n'as pas. C'est pas parce qu'il est venu vers toi, faut pas penser que c'est quand tu vas lui dire que tu as de l'argent, tu vas lui dire que tu es enfant de boss, ou bien tu as tel niveau intellectuel, ou bien tu as ça là. C'est pas ce qui va faire qu'il va t'aimer. Lui, s'il est venu vers toi là, s'il t'aime là, c'est ta personnalité qu'il va aimer. C'est toi qui l'aimes. Tout ce qu'il y a autour, c'est parce qu'il l'aime. Alors ça sert à rien de vouloir trop en rajouter. Ça ne sert à rien. Parce qu'en faisant ça, ça va te rattraper plus tard. Tu vas te démasquer. Et quand tu es démasqué, le mec, il change de comportement. Il change de comportement. Et quand il change de comportement, toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est bizarre, il a changé, il est devenu bizarre. Mais il est devenu bizarre parce que tu lui as menti. En fait, il t'a démasqué. Il a découvert que tu es une mythomane. Et donc, c'est fini. Il n'a plus cette envie-là de s'investir. Il n'a plus cette envie-là de t'écouter. Parce que si tu as passé tout ton temps à lui mentir, pourquoi même tu veux qu'il t'écoute aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas lui dire encore qui va être vrai? Parce qu'il va se dire que tout ce que tu vas lui raconter, que c'est que du mensonge, puisque tu as l'habitude de mentir. Donc arrêtez ça, ne mentez pas. Ne mentez pas les filles. Dites ce que vous êtes. Dites ce que vous êtes. Vous avez compris? Un homme, quand il veut t'aimer là, il t'aime toi. Il t'aime ce que tu es. Il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime pour ta particularité. Il t'aime parce que tu es spécial. Parce qu'en fait, tu as quelque chose de spécial. Et c'est toi-même qui fait que c'est ta personne même qui fait, c'est ton toi-même là, ton origine même, c'est que tu es vraiment là. C'est ce qui va faire qu'il sera attaché à toi. C'est ce qui va faire qu'il va être amoureux. Il va t'aimer. Vous avez compris? Arrêtez de mentir. C'est pas bon. Et puis il y a ce qu'on appelle le vol. Le vol. Il y a des femmes qui me volent. C'est-à-dire que il y a des go. Je ne sais pas si elles font pas exprès ou quoi, mais elles ont une façon de voler. Elles volent facilement, quoi. C'est-à-dire que tu as ton gars et puis tu le voles. Tu le voles pour rien quand tu voles son argent. Ou bien tu voles quelque chose. Le gars, il vient te chercher. Il t'amène chez lui. Il t'amène à l'hôtel. Tu prends l'argent dans son porte-monnaie. Il va avec toi ici. Tu voles. Tu penses que quand tu vas prendre, il ne va pas savoir ou bien... Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est des choses... Ça tue même l'amour. Et puis, ça ne donne même pas envie à un homme de vouloir même te prendre au sérieux. Ça ne donne pas envie à un homme de te considérer. Parce que tu voles. Tu voles. Tu lui demandes. S'il ne te donne pas, ce n'est pas grave. Mais ça ne sert à rien de voler. Parce qu'un homme que tu vas voler, un garçon, quand tu le voles, là, son argent, là, il va savoir. Il va savoir que tu as pris dedans. Il y en a là, ils te demandent. Il y en a là, ils vont t'en parler. Mais il y en a là, eux, ils ne t'en parlent pas. Ils savent que tu as pris. Ils ne vont pas te demander. Ils ne vont même pas te parler de ça. Et puis c'est comme ça, ils sont partis. C'est comme ça, ils sont partis. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais le gars change. Il commence à se comporter en bizarre. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que pour toi, l'argent que tu as volé là, il ne peut pas savoir. Mais comme il ne t'a pas parlé de ça, donc pour toi, ce n'est pas ça. Donc son comportement a changé là. Ce n'est pas pour ça. Alors que c'est pour ça. Parce que tu as volé. Ça s'appelle un vol. C'est-à-dire que quand tu prends l'argent dans le porte-monnaie de ton chéri là, et puis tu ne lui dis pas là, ça c'est un vol. C'est-à-dire que si vous êtes mariés, si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est-à-dire que vous avez duré ensemble, ça fait des années, vous êtes ensemble, que tu fais ça,
On peut dire, ça fait longtemps on est ensemble, ou bien on est mariés, ou on vit ensemble. Bon, tu prends dans son porte-monnaie, puis après tu lui dis, ah chérie, il y a pris l'argent dans ton porte-monnaie. Hein. Bah, ça c'est bon, c'est-à-dire que quand tu prends l'argent dans le porte-monnaie de ton chéri là, quand tu prends l'argent derrière ton chéri là, avant même qu'il s'en rende compte là, faut lui dire, chérie, il a pris ton argent, il a pris l'argent dans ton porte-monnaie. Pardon, faut pas te fâcher, il y avait besoin de ça, il a pris. Même s'il se fâche là, au moins tu lui as dit. Tu lui as dit, plutôt que de ne rien lui dire. Et puis prendre comme ça, et puis tu es dans le silence là. Ça là, c'est pas bon. Donc les filles, ne faites pas ça. Vous avez compris? Ne faites pas ça. Ne gâtez pas trop les choses. Et puis vous savez, en début de relation, c'est vrai que l'amour est tellement intense, c'est tellement doux, que toi la go, tu as envie de passer toute ta journée avec ton chéri au téléphone. Tu as envie de passer tout ton temps à lui envoyer des messages, à ce qu'il t'envoie des messages. C'est normal. Tu as cette envie-là parce que c'est l'intensité. Mais il faut éviter ça. Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es en début de relation, il faut que tu t'occupes de toi-même. Il faut qu'en fait, il ne faut pas que tu abandonnes tout. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, quand elles sont en début de relation, elles sont tellement amoureuses qu'elles abandonnent tout. Elles ne fréquentent plus leurs copines. Elles n'appellent plus leurs copines. Elles ne vont plus rendre visite. Rien du tout. En fait, elles se coupent de tout. Et puis, elles sont concentrées sur le gars. Donc, le gars, elles vont passer tout leur temps au téléphone. Elles vont passer tout leur temps en train d'envoyer un message. Ça, là, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon. Ça tue vite l'amour. Ça épuise l'amour. Voilà, ça dit, ça épuise la relation. Voilà. Donc, toi, une go, quand tu te réveilles là, c'est pas la peine de prendre ton téléphone. Ça, là, moi, je vous ai déjà dit. C'est pas la peine de prendre ton téléphone pour envoyer un message. Tout de suite là, toi, tu te réveilles, tout de suite là, tu entends envoyer un message à ton chéri. Non, faut pas faire ça. Tu as compris? Quand tu te réveilles là, faut attendre. Lui-même, il va t'envoyer un message. Lui-même, il va t'envoyer un message. Oui, en fait, il faut qu'il fasse le premier. Il faut qu'il t'envoie les messages le premier. Il faut qu'il t'appelle le premier. Donc, quand tu te réveilles là, ma chérie, c'est pas la peine de l'appeler. Allô, chérie? Oui, non, faut arrêter ça. Oui, faut arrêter ça. Faut même pas l'appeler. Faut même pas lui envoyer des messages. Si tu as envie de lui envoyer un message, tu as envie de l'appeler, je peux comprendre. Il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. C'est ça une femme fatale. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites tout. Restez femme fatale. Restez fatale. Quand tu es fatale, ton homme, il devient dingue de toi. Quand tu es une femme fatale, le gars, quand il vient là, dans son esprit, il vient en mouroupant. Mais quand il vient en mouroupant là, après, il est fond de toi. Il est fou de toi. Ses amis même se moquent de lui pour dire, mais j'ai dit, la go là, même quand tu partais la bomi là, tu dis, toi, tu allais faire mouroupant. Mais on ne comprend pas. Tu es fou de la fille là, comme ça, on ne comprend pas. Voilà, tu es une go fatale. Peut-être tu es une femme fatale, peut-être on ne te fait pas mouroupan. Oui, il t'a vu, il pensait qu'il pouvait faire mouroupan, mais il est collé. Il est cimenté, il est planté. Il est cimenté, il est planté. Lui-même, il ne comprend pas. Il est malade tous les jours. Malade tous les jours. Oui. De toute façon, il a parié avec ses amis là. De toute façon, ils ont parié là-bas là. Lui-même là, s'est versé sur lui. Peut-être il est toujours dans ton sang. Parce que tu es une femme fatale. Tu es une femme fatale. Tu as su changer sa façon de te voir. Tu as su changer son état d'esprit. En fait, ses intentions, toi, tu as changé ça. Vous avez compris? C'est très important. Voilà pourquoi, en début de relation, toi, une femme, tu dois mettre moins la pression. Tu dois mettre moins la pression à ton chéri. Moins la pression. En fait, tu ne l'emmerdes pas. Tu ne l'emmerdes pas. Tu ne lui poses pas trop de questions. Tu ne l'appelles pas trop. Tu ne lui envoies pas trop de messages. Toi, tu es là, tu attends. Tu es là, tu attends. C'est lui-même quand il t'appelle là. Et puis il dit, ça va, oui, ça va chérie et tout. On dit quoi? Oui, ça va, ça va. Oui, je suis là, je vais bien et tout. Ah, d'accord. Et puis vous parlez. Quand vous êtes en train de parler là, tu regardes les minutes. Quand ça fait 20 minutes, c'est-à-dire que ton chéri et toi là, je sais qu'en début de relation là, vous aimez ça, causer, je sais. Mais quand vous êtes en train de causer là, tu regardes le téléphone. Quand ça fait 20 minutes, ça fait 30 minutes, tu dis, bébé, je vais te laisser. Bébé, je vais te laisser, j'ai quelque chose à faire. Ah bon, tu as quoi à faire? Oui, je vais m'occuper là, j'ai quelque chose à faire. Et puis tu coupes la communication. Tu coupes la communication, même si tu n'as rien à faire. Mais en fait, c'est ça. Il faut lui montrer que tu es occupé. Il faut lui montrer que tu fais des choses. Il faut lui montrer que toi aussi, en fait, tu as ton quotidien qui est là. Il ne faut pas lui montrer que toi, tu es là pour l'attendre. C'est-à-dire que c'est quand il t'appelle, même s'il fait 2 heures avec toi au téléphone, toi, tu es là, 2 heures, tu écoutes. Pourquoi, ma chérie? Tu te vends cadeau comme ça, moins cher comme ça, tu n'es pas fatal? Tu n'es pas fatal, c'est un début de relation. Tu dois le marquer.
Tu dois le marquer. Toi, une femme, quand tu es dans une relation, là, le gars, il faut le marquer. Même si vous ne vous mariez pas, mais tu es gravé dans sa tête. Vous n'êtes pas marié, hein, mais il continue là. Mais toi, tu es dans sa tête. C'est-à-dire que quand il va quelque part et puis il entend Nina, quand il entend Nina là, il dit, il sourit seul. On dit, mais mon frère, tu souris pourquoi? Non, non, il n'y a rien. Pas, il se rappelle de toi tout de suite. Pas, il a connu une Nina. Toi, tu es resté dans son cerveau. Tu l'as marqué. Vous n'êtes plus ensemble, hein, mais tu l'as marqué. Par le comportement que tu as eu là. De toute façon, tu es fatal là. Il ne peut pas t'oublier dans sa vie. Parce que moi, c'est ce que vous dites, vous les gars là. Vous pensez qu'un homme qui ne t'oublie pas, il te marie forcément. Non, non, non. Il y a des hommes qui ne te marient pas, mais qui ne peuvent pas t'oublier à vie. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans le foyer, mais tu es dans leur cerveau. Oui, tu les as marqués. Tu les as marqués. Tu as marqué le gars. Tu as mis ton tampon comme ça. À vie. À vie. Quand il entend ton prénom quelque part, il se rappelle de toi. Il se rappelle de toi. Quand il sent ton odeur quelque part, il se rappelle de toi parce que tu l'as marqué. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, marquer les hommes. C'est important. Marquer les hommes. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas ça mourir en vous. Voilà, c'est ça. Un homme même, quand tu lui donnes son espace, un homme même en début de relation, quand tu lui montres qu'en fait, toi, tu n'es pas trop dans son sang. Quand tu lui montres qu'en fait, toi, tu n'es pas trop en train de l'appeler. Quand tu lui montres que oui, toi, quand tu es là, c'est pas son appel, tu attends. Parce qu'il y a des gars là, c'est grave. C'est-à-dire qu'elles, quand elles sont en début de relation, elles sont là, leur téléphone, là, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles passent leur vie hein, sur le téléphone, elles sont comme ça. Et il ne m'appelle pas. Et depuis là, il ne m'appelle pas. Et depuis le matin là aussi, lui aussi. Il est en train de faire quoi même? Et puis il ne m'appelle même pas. Même pas un message. Regarde, il est connecté sur WhatsApp. Hein. Depuis là, je le vois connecté. Hein. Et puis il ne m'a même pas écrit. Pourquoi il fait ça? Attends, il a lui envoyé un message. Allô, coucou. Depuis là, Jean, tu ne me vois pas quoi? Oh, ma chérie! Ma fille! Quand tu fais ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, tu t'es tué comme ça. Tu t'es tué, tu t'es vendu moins cher. Si tu as fait ça à garçon, là, c'est fini. Tu as fait à garçon, là, c'est fini. Il devient fainéant. Il commence à se donner un genre. Parce qu'il a vu que tu attends trop son appel. Tu es trop affamé de son appel. C'est ce qu'il sent ça. Et puis il fait malin sur toi. Non, ne fais pas ça. Tu te réveilles matin, ton téléphone, si tu n'as pas appelé, c'est pas grave. C'est pas grave. Prends ton téléphone, appelle tes copines. Va sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On est sur les réseaux sociaux, on fait les vidéos. C'est pour ça, c'est pour vous occuper. Si vous êtes là, vous vous ennuyez là. Regardez nos vidéos. Ça va faire que vous allez moins être accro. Vous allez moins être collante. Voilà, vous allez donner de l'espace à vos hommes. Regarde les vidéos ou bien fais autre chose. Mais ne l'appelle pas. Laisse ce téléphone là. Oui. Et puis quand il t'appelle là, tu prends le téléphone. Même si avant de décrocher, tu as dansé là. Mais prends le téléphone et puis tu es sereine. Tu es sereine. Allô? Oui, bébé. Oui, ça va, ça va. Non, ça va, je suis là. Non, ouais, je faisais ça, j'étais un peu occupée. Et puis lui-même, il va te dire, ah, ben bébé, excuse-moi, hein, le matin, je ne t'ai pas appelé. Depuis le matin, je ne t'ai pas appelé parce que j'étais trop occupée et tout. Ah, d'accord, mais c'est pas grave, chérie, c'est pas grave. On n'est pas obligé de s'appeler tout le temps. Hein. Tu sais, moi aussi, je suis occupée, hein, donc si tu ne m'as pas appelé depuis, c'est pas bien grave. Attends, ça te fait mal, hein. Mais tu lui donnes l'impression que ça te dit rien, mais que toi-même, en fait, tu es tellement occupé que il t'a pas appelé depuis le matin là. En fait, tu t'es pas rappelé même quoi, parce que tu es tellement occupé. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois te donner un genre. Tu dois te donner un genre. Une femme, c'est-à-dire que ce qui démarque la femme des autres groupes là, c'est-à-dire que la femme qui sort du lot là, c'est la femme qui se donne un genre. Donnez-vous un genre. Oui, les hommes, c'est des mazos. Les hommes là, ils sont mazos. Ils sont mazos dans le sang. Ils sont mazos dans le sang. Ils n'aiment pas la facilité. Ils n'aiment pas... Non, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que quand ils sont avec toi, et puis ils ne sentent plus leur instinct animal là, leur instinct de chasseur là. Quand ils ne sentent plus ça là, en fait c'est fini. C'est quand ils commencent à te délaisser. Ils commencent à te délaisser. Par toi la go, en fait, comme c'est un début de relation, tu as tellement envie que la relation marche que tu commences à être trop collante. Tu commences à être trop gentil. Tu commences à trop faire, trop faire, trop faire, trop faire. Non.
Non, ma chérie. Tu vas te lever, tu vas l'acheter cadeau, tu vas lui donner. Tu vas l'acheter cadeau, tu lui donnes. Cadeau, cadeau. Mais pourquoi, mon bébé? Hein? Tu lui offres beaucoup de cadeaux comme ça, pourquoi? Lui-même, il t'a offert déjà combien de cadeaux? Il t'a offert combien de cadeaux? Et puis tu lui offres beaucoup de cadeaux comme ça? Non. Non. Tu offres un cadeau à un homme quand il t'offre des cadeaux. Quand il a l'habitude d'offrir des cadeaux, toi aussi tu lui offres des cadeaux. C'est comme ça. En fait, c'est le savoir-vivre. Mais un gars, même, il t'a jamais offert cadeau. C'est toi, tu as te levé tous les jours, tu t'en fais acheter quelque chose pour lui donner. Tous les jours, tu t'en acheté quelque chose pour lui donner. C'est quoi ça, ma chérie? C'est quoi ça? Ah, tu lui montres que tu as trop peur de le perdre, hein? Et puis, garçon comme ça, il va se foutre de toi. Il va se foutre de toi. C'est-à-dire que même s'il était fan là, amour là, ça s'en va. Amour là, ça s'en va. C'est comme ça, ils sont. Ils sont maso. Moi, c'est ce que je vous dis, ils sont maso. Garçons là, sont riches, sont pauvres, sont villageois, sont civilisés. Ils sont tous pareils. Ils sont maso. Ils aiment ça. Ils aiment quand leur cœur là, ça brûle un peu là. Ils aiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont te donner l'impression qu'ils n'aiment pas. Ils mentent. Ils mentent. C'est ce qu'ils aiment. Il y a des hommes là, eux-mêmes là, en fait, ils ne se connaissent pas. Il y a des hommes qui ne connaissent pas leur nature. Eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Donc, quand ils sont avec toi, ils se disent, moi, femme, ne me fait pas ça. Hein. Moi, quand femme se comporte comme ça, moi, en tout cas, je la laisse. En fait, il ne connaît pas lui-même sa nature. Il ne sait pas ce qu'il est. Donc, il te dit ça. Il ne faut pas l'écouter. Il faut faire. Donne-toi un genre là. Celle-là, il va encore plus t'aimer. Tu comprends? Celle-là, il va plus t'aimer. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Garçon, entre ce qu'il dit et puis ce qui lui fait du bien là, ça fait deux. Ça fait deux. Voilà. Donc, toi, la gosse, si tu veux trop l'écouter là, tu vas rester là, en fait, tu vas être pendu à lui. Tout ce qu'il va te dire là, ah, il a dit qu'il n'aime pas ça, hein. Moi, mon chéri, en tout cas, quand on causait là, il m'a dit ça là, il n'aime pas. Ah, moi, mon chéri, quand on causait, il m'a dit ça là, il aime. Donc, comme c'est ça là, il aime, je vais faire. Comme ça là, il n'aime pas, je vais pas faire. Oh, ma chérie, quand tu fais ça comme ça là, c'est fini, tu commences à devenir dépendante, hein. C'est comme ça vous faites et puis vous devenez dépendante affective. C'est-à-dire vous devenez très dépendante parce que vous cédez à toutes leurs caprices. En fait, vous voulez tellement leur faire plaisir. Vous voulez éviter tellement qu'ils se fâchent. Vous voulez tellement éviter qu'ils vous laissent que vous devenez dépendante affective. Et vous subissez dans votre relation. Vous subissez dans votre relation. Et déjà, un début de relation, ça se transforme en cauchemar. Ça se transforme en cauchemar. Parce que toi, la femme, tu ne sais pas te comporter. Parce que toi, la femme, tu n'es pas fatale. Tu n'es pas fatale. Oui. Soyez des go fatales, mes chéris. Soyez des go fatales. Au moins, ça, je sais de quoi je vous parle, mon cher.